Voilà, donc on y va pour la troisième question. Très bien, donc alors on doit démontrer que cette intégrale-là, elle est convergente. Donc on y va, ben, je vais prendre soit, alors on va voir donc ici ce qui nous intéresse ici, donc cet intervalle-là, surtout puisque notre fonction f de x, alors on va voir qu'il va jouer un rôle important ici, c'est une fonction qui est bien sûr qui paire, hein, puisque là j'ai un x carré. Et donc, on va voir que tout le problème ici, si on arrive à résoudre le problème ou bien à étudier la convergence de cette intégrale en plus l'infini, ben c'est la même chose que au moins l'infini, c'est le même travail. Alors on y va, pourquoi? Donc je vais considérer, alors je vais prendre a qui est strictement positif, d'accord? Et je vais prendre l'intégrale de moins a à a de p de x, q de x, f de x et puis d de x. Donc cet intervalle-là, ben, je peux considérer, alors je vais considérer que a est supérieur à 1 par exemple, d'accord? Et donc du coup, eh bien ça je peux la mettre puisque la p, q et f, ce sont des fonctions qui sont continues, donc j'ai pas de souci pour écrire ça, donc l'intégrale est convergente. Eh bien je peux utiliser donc, donc le fait que cette intégrale-là, ça fait donc, je peux faire intégrer, donc je peux faire une intégrale de moins a jusqu'à moins 1 par exemple, puis après de moins 1 jusqu'à 1, et après de 1 à a, bien sûr. Donc je vais partager cette intégrale-là en trois morceaux. Donc là, ça va me permettre d'étudier donc le comportement en moins l'infini. Là, c'est le comportement en plus l'infini. Et là, bien sûr, entre moins 1 et 1, j'ai pas de souci puisque la fonction, elle est continue. Bien sûr, sur l'intervalle moins 1, 1. D'accord. Donc, on va voir, alors, je vais commencer par l'étude en plus l'infini. Et donc, on va voir que l'étude en moins l'infini s'obtient de la même façon. Donc, l'étude en plus l'infini. Alors, qu'est-ce que je constate ici? Donc, on sait que f de x, donc ça fait 1 sur racine carrée de pi, l'exponentielle, alors je vais écrire comme ça, l'exponentielle de moins x carré sur 2. Alors, ce qu'il faut savoir par la croissance comparée, et donc quel que soit n appartenant à n, eh bien xn, x exposant n, multiplié par ça, donc ça tend vers 0 en plus l'infini. D'accord? Et donc du coup ici, eh bien xn, ça tend vers 0. Alors, sachant que si je multiplie par exemple par an, ben, ça va tendre encore vers 0. Si je rajoute un autre terme, alors, donc si je rajoute un autre terme ici de rang inférieur ou égal à 1, eh bien ça va tendre vers 0. Et ainsi de suite, si je multiplie carrément par un polynôme maintenant, donc p de x, ça va tendre vers 0. Je multiplie encore par un autre polynôme, ça tend vers 0. La valeur absolue, pareil, donc ça va tendre vers 0 encore par croissance comparée. Et en plus de ça, si je multiplie encore par x carré, ça tend encore vers 0 par la croissance comparée. Et donc là, cette écriture-là ne permet de dire que q de x, p de x, 1 sur racine carrée de 2pi, ou bien tout simplement f de x, alors je l'écris donc sans valeur absolue puisque c'est positive, donc ça c'est un petit taux, hein, d'accord, un petit taux de 1 sur x carré. Et là, donc je fais ça et je fais la comparaison avec l'intégrale de Riemann ici. Donc là, comme l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur x carré, hein, donc d de x, celle-là, il converge, car tout simplement par donc, le critère de Riemann, car 2 c'est plus grand que 1. Alors en général, donc pour rappel, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 sur alpha, x alpha d de x, ça il converge lorsque alpha est supérieur à 1. Donc 2 est supérieur à 1, l'intégrale est convergente. Donc si cette intégrale est convergente, pas forcément celle-là, elle est convergente. Ça veut dire que l'intégrale de 1 à plus l'infini de q de x, p de x, f de x, d de x, ils convergent. Donc par critère de comparaison. Donc s'ils convergent, ça veut dire que cette intégrale est absolument
convergente. Si elle est absolument convergente, ça veut dire qu'elle est convergente. Donc voilà, le problème en plus l'infini, donc c'est résolu. Donc l'intégrale est convergente en plus l'infini. Alors on va voir que c'est pareil pratiquement au moins l'infini. Regardez bien, donc au moins l'infini, qu'est-ce qui se passe? Et bien tout simplement, je vais faire un changement de variable. Et on va obtenir pareil. Donc ça, si je prends donc cette intégrale-là, donc de moins a moins 1 de p de x, q de x, f de x, d de x. Donc il suffit juste, alors cette intégrale-là, on n'a pas de problème. Donc je fais juste un changement de variable ici, donc en faisant x égale à moins t, et j'obtiens. Donc lorsque x égale à moins a, donc t, ça va faire a, 1. Ensuite, donc là, à la place de x, c'est moins t. À la place de q de x, donc c'est q moins t. Et à la place de f, c'est f de moins t. Et ensuite de ça, d de x ici, donc d de x, ça va faire moins d de t. Donc je suppose que vous êtes un peu à l'aise avec les changements de variables. Et donc là, ça va faire moins d de t. Et donc ce moins-là, je vais le faire sortir là à l'extérieur. Et je sais que l'intégrale de moins AB, ben, c'est l'intégrale de B à A. Donc là, j'ai juste un petit peu changé pour avoir, ça fait donc l'intégrale de 1 à A de P de moins T, Q de moins T. Alors, F de T, puisque on avait dit que F c'est une fonction qui est paire, donc alors, F de moins T, donc ça va faire moins T au carré, ça va faire T au carré, donc c'est la même chose, et D de T. Et donc là encore une fois, ben, je me retrouve dans le même raisonnement que tout à l'heure. Je regarde donc si je fais directement t au carré, p de moins t, q de moins t, sachant que p de moins t c'est en fait comme q d'un polynôme. Donc je vais avoir quelque chose en moins t, la q au moins t, et après f de t. Donc avec le même raisonnement de tout à l'heure, c'est-à-dire de croissance comparée, ben, ça va tendre vers 0. Si ça tend vers 0, encore une fois, j'ai cette partie-là qui va être, alors, P de moins T, Q de moins T, F de T, ça va être un petit taux de 1 sur T au carré. Donc on tombe sur le même cas que tout à l'heure avec 2, donc, qui est supérieur à 1. Comme cette intégrale, qui est intégrale de Riemann, elle converge de 1 à plus l'infini, et bien cette intégrale-là, donc qui va être l'intégrale avec en valeur absolue ici, donc ça va être convergente. Ça veut dire que l'intégrale, cette intégrale-là, elle est absolument convergente. Si elle est absolument convergente, ça veut dire qu'elle est convergente. Donc on a une convergence ici au moins l'infini. Et entre le moins 1 et 1, il n'y a pas de souci. Donc finalement, eh bien, on a cette intégrale-là, elle est convergente en moins et en plus l'infini. Donc cette écriture a un sens, et donc du coup notre produit ou bien notre formule ici, elle est bien définie sur R. Voilà donc pour la première ou bien pour la troisième question. Donc on va voir maintenant la troisième ou bien la quatrième question. Donc on doit démontrer bien sûr que ce qu'on vient d'écrire ici, eh bien ça définit tout simplement un produit scalaire sur R de X. Alors, donc je sais que R de x, donc ça, c'est l'espace des polynômes à coefficient réel, à une variable, est un espace vectoriel de dimension déjà infinie. Et donc, on doit démontrer que cette application-là, donc on définit alors ça, donc cette application-là, hein, d'accord, qui va être définie de R de x vers croix R de x, équivalait, alors cette quantité-là maintenant on vient de dire qu'elle est bien définie, ça veut dire ça va dans R, donc c'est une quantité réelle ici, ça va dans R. Pour chaque PQ, hein, d'accord, on avait dit que c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de P de x, Q de x, F de x, D de x, donc cette partie-là, eh bien, on doit démontrer que ça définit bien un produit scalaire. Alors, je rappelle pour ceux peut-être qui ont oublié, ou bien qui n'ont jamais vu ça. Donc un produit scalaire, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement, c'est une forme bilinéaire qui va être symétrique, donc qui va être une forme bilinéaire symétrique définie positive. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que là, j'ai deux variables P et Q.
Donc il faut que j'ai une linéarité par rapport à la première variable P. Il faut avoir une deuxième linéarité par rapport à Q. Il faut que le produit scalaire PQ soit égal au produit scalaire QP. Et en plus de ça, ben, il faut que ça soit défini positif. Donc quand on va arriver là, donc je vais vous rappeler la définition d'une forme bilinéaire qui est définie positive. Donc on y va. Alors premièrement, je commence par la symétrie qui est très simple et ça va me permettre un petit peu de réduire le travail. Alors, pour démontrer que ça, alors je vais faire donc PQ, hein, ça fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc de P de x, Q de x, vous allez voir que c'est très simple de démontrer qu'elle est symétrique. Et bien comme le produit dans R, elle est symétrique, donc tout simplement ce produit-là, et bien je peux l'écrire tout simplement égal à Q de x, P de x. Donc le fait de changer ici la forme, et bien ça permet de dire que ça fait QP. Et cette propriété-là ne permet de dire que ce produit scalaire-là est symétrique. Ou bien, pardon, cette forme bilinéaire, cette forme par exemple ici, cette application est symétrique. Symétrique. Donc, si elle est symétrique, alors on va voir qu'il suffit juste de démontrer qu'elle est linéaire par rapport à la première variable. L'autre s'obtient par symétrie. Donc, alors, je vais prendre alpha, bêta appartenant à R. Et je vais donc calculer f alpha p plus bêta d'un autre. Alors je vais prendre aussi donc p et q, deux polynômes de R, de x, pardon. Et je dois démontrer que ça, avec un autre polynôme, alors je vais considérer peut-être P1, pardon, P2, P1, P2, Q égale. Et donc il faut que je démontre que voilà, j'ai une linéarité par rapport à la première variable. Alors par définition, ben, ça va faire l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. De quoi? Donc de alpha P1 plus bêta P2 de x, Q de x, f de x, d de x. Et donc, je vais la distribuer ici. Hein, donc, ça va faire l'intégrale de moins l'infini plus l'infini. Alors, de alpha P1 de x. Je vais donc développer directement Q de x, f de x, plus bêta, bien sûr, P2 de x, Q de x, f de x, et tout ça, d de x. Et là, la linéarité de l'intégrale, elle va me permettre de conclure, puisque ça, d'après la linéarité de l'intégrale, donc ça me permet d'intégrer cette partie-là et cette partie-là. Donc ça va faire alpha moins l'infini plus l'infini, donc P1 de x, Q de x, f de x, d de x, plus bêta, l'intégrale de moins l'infini plus l'infini. Bon, je ne vais pas écrire ici x pour aller un peu plus vite, donc P2, Q, F, d de x. Et ça fait alpha. Par définition, ça, c'est P1, Q, et là, bêta, P2, Q. Et donc, je viens de démontrer ce qu'on appelle la linéarité par rapport à la première variable. Alors, regardez bien, la linéarité par rapport à la deuxième variable s'obtient de la même façon en utilisant la symétrie. Alors, cette fois-ci, donc je vais considérer alors la même chose. Alors, donc je vais faire P alpha 1 Q1 plus bêta Q2. Alors, je vais supposer que P, Q1, Q2 sont des polynômes. Et alpha et bêta sont des nombres réels. Et donc, pour utiliser, alors je ne vais pas utiliser, donc, bon, je peux le faire bien sûr avec la définition de l'intégrale, mais je peux passer par la symétrie. Donc là, ça va faire alpha Q1 plus bêta Q2, alors P, donc le fait que cette application-là, elle est symétrique, et le fait de démontrer juste à l'instant qu'elle est
linéaire par rapport à la première variable, eh bien ça me permet de dire tout simplement, ça va faire alpha Q1P plus bêta Q2P. Et encore une fois, je vais utiliser donc la symétrie pour revenir à l'état de départ. C'est que je vais avoir ici P Q1, donc par la symétrie donc, de cette application. Pour le moment, je ne peux pas l'appeler produit scalaire. Alors, bêta P Q2. Et donc, on vient de démontrer que justement cette application-là, elle est linéaire par rapport à la deuxième variable. Donc, on vient de démontrer qu'elle est linéaire par rapport à la première variable, par rapport à la deuxième variable, qu'elle est symétrique. Maintenant, il reste juste à démontrer qu'elle est définie positive. Allez, donc on y va. On va démontrer qu'elle est définie positive. Alors, donc premièrement, elle est positive. Pour dire qu'elle est positive, ça veut dire qu'il fallait que, quel que soit P appartenant à R de X, donc il faut que P soit supérieur ou égal à 0. Donc c'est ce que ça veut dire, elle est positive. Et donc pour cela, ben regardez bien, donc ce produit scalaire là, pardon, c'est pas encore un produit scalaire, donc cette quantité là pour le moment, ça fait, donc par définition, ça fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc de P de X, P de X encore, f de X, d de X. Or, donc P de X, ça fait P carré de X. Alors, en gros, donc j'ai ça qui est positif puisque c'est un carré. J'ai f de X, donc par définition l'exponentielle est positif. Ce nombre-là est positif. Donc le produit ici c'est positif. Donc il veut dire que tout ça appartient à R+, donc c'est positif. Et donc comme c'est positif, alors donc ça, bon, il y a plusieurs façons pour le montrer. Donc l'intégrale est croissante, donc là c'est positif. Et donc comme cette quantité est positive, donc l'intégrale de ça, ben, ça va faire l'intégrale de cette partie-là qui est positive, hein, d'accord? Mais l'intégrale de 0 c'est positif, donc ça fait tout ça est positif. D'une part, on peut le voir de cette façon-là, comme on peut le voir aussi donc l'air. Alors cette fonction-là, sa représentation graphique, elle se trouve au-dessus de l'axe des abscisses, et donc l'air, il va se trouver au-dessus de l'axe des abscisses, donc ce qui fait l'air, il va être positif ici. Très bien, et donc ceci, donc, il est positif. Alors maintenant, on va démontrer qu'elle est définie. Donc pour démontrer qu'elle est définie, c'est que il faut démontrer que si P égale à 0, donc forcément, il faut que P soit égal à 0. D'accord? Très bien. Alors, on verra. Donc là, P, on vient de dire que ça fait moins l'infini plus l'infini de P carré de X, f de X, d de X. Et là, ça fait 0. Alors, on vient de dire que ça appartient à R+. D'accord? Et donc là, ça fait 0. Et bien, forcément, ce que j'ai ici, puisque c'est continu, donc là, elle est continue. Alors, j'avais déjà démontré ça sur l'une de mes vidéos. Donc, l'intégrale d'une fonction continue est nulle. Une fonction, bien sûr, continue qui ne change pas de signe est nulle. C'est lorsque cette fonction-là, elle est nulle. Donc là, ça permet de dire que P au carré X d de X égale à 0. Donc c'est P au carré X d de X, pardon, f de X égale à 0. Alors regardez bien, j'ai ma fonction f de X égale à 1 sur 2 racine carrée de 2pi exponentielle moins x carré sur 2. Et comme l'exponentielle ne s'annule jamais, et donc cette fonction-là, c'est différent de 0. Donc si elle est différente de 0, ça permet de dire que P carré de X égale à 0. Encore une fois, le P carré de X égale à 0, ça permet de dire que P de X égale à 0, quel que soit X appartient à R. Alors attention ici, P n'est pas une fonction, mais plutôt un polynôme. Et donc il y a aussi une propriété que j'avais déjà démontrée sur l'une de mes vidéos, c'est que si vous avez un polynôme qui admet une infinité de racines, parce que là ça veut dire que IP admet une infinité
de racine. Donc, tout nombre réel est une racine ici. Et donc, comme il y a une infinité, alors forcément, il n'y a que le polynôme nul qui vérifie cette propriété. Si le polynôme n'est pas nul, il a un nombre limité de racines. Donc ici, ça permet de dire donc P, tout simplement, égale à 0. Donc si P égale à 0, ça veut dire que là, notre application, elle est définie. Elle est positive, donc elle est définie positive. Donc elle est symétrique. Elle est linéaire à droite et à gauche. Eh bien, on a bien toutes les conditions pour dire enfin que cette application-là est un produit scalaire sur R de X. Voilà donc pour cette question. Donc voilà, vous pouvez vous attendre donc aux questions 5 ici prochainement. Et donc d'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée. Merci.